Bonjour à toutes, bonjour à tous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, c'est parti, on y va avec les tarots. Alors, le tarot pour l'énergie principale pour votre semaine, on va aller voir l'énergie principale, le côté positif, ce qui vous pousse, le côté négatif, ce qui vous bloque, les défis, le challenge, ce qui vous retient. Et enfin, on ira voir l'issue, ou alors pourquoi ces influences sont-elles là cette semaine, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous pousse, quel objectif voulez-vous atteindre, donc c'est l'issue, ou alors tout simplement le conseil concernant ces énergies qui vous attendent. Nous allons voir également le côté professionnel, donc le domaine du travail au quotidien aussi pour ceux et celles qui ne travaillent pas, pour ceux et celles qui sont retraités. Et nous allons voir aussi le domaine matériel et financier. Et ensuite, nous irons voir le domaine relationnel avec l'améthyste love. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis Gémeaux. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine? Nous avons le 2 de coupe. Quel est le côté positif? Qu'est-ce qui vous pousse cette semaine? Quelles sont vos inspirations positives? Pour nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 mai. Nous avons le 7 d'épée. Quelle est l'énergie négative? Quels sont les blocages? Quels sont aussi les défis que vous devez surmonter cette semaine? Et nous avons le 6 de coupe. Quelle est l'issue ou le conseil de cette semaine? Et nous avons, et oui, le 7 de bâton, pas étonnant. Bon, ici nous avons au dos la reine de bâton qui nous parle. C'est une personne qui peut vous aider, vous guider. Vous pouvez compter sur cette personne. Elle est là pour appuyer peut-être votre demande. Peut-être que vous avez aussi besoin de son appui, de son accord. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que c'est vous aussi qui êtes déterminé à monter un projet en particulier, puisqu'ici l'issue, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre son projet. Voyez, donc là, c'est j'ai raison ou je ne laisserai personne venir piétiner sur mes plates-bandes. Voilà, c'est la révolution, quoi. Ici, c'est la révolution et ça, c'est parce que vous êtes déterminé à défendre votre projet. Ici, nous avons le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat, d'association, de mariage. Quoi qu'il en soit, ici, c'est de l'entente parfaite avec une personne affectif qui vous tient à cœur ou tout simplement, ça peut être avec un collègue, une collègue avec qui vous vous entendez bien. Ça peut être aussi une bonne ambiance professionnelle dans le travail. C'est une bonne collaboration, quoi qu'il en soit ici. Voilà, le 2 de coupe, c'est un partenariat, c'est une union, c'est une association entre deux personnes sur laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, le côté positif, ce qui vous pousse cette semaine, c'est le 7 d'épée. Peut-être ici, voilà, c'est ça, parce que comme il y a le 7 de bâton, l'issue, c'est que vous voulez défendre un projet, mais vous voulez défendre un projet coûte que coûte, quitte à être rusé, à être malin, quitte à mentir, quitte à dérober des informations, quitte à prendre le projet d'un autre ou d'une autre. Il y a peut-être un côté malsain, peut-être un côté... voilà, on voit que vous êtes tellement déterminé que vous êtes prêt à y laisser des plumes. Ou alors, c'est certaines personnes qui vont laisser des plumes. Voilà. Ici, le côté négatif, alors c'est drôle, c'est que c'est quand même le côté positif, alors que c'est une carte négative. Et ici, le 6 de coupe qui nous parle de d'abondance, de faire un choix parmi plusieurs possibilités.
C'est de, voilà, comme là, il récolte, vous voyez, il récolte des fraises, mais il récolte pas n'importe quelle fraise, il prend les meilleures, vous voyez. Donc ici, voilà, c'est comme si qu'on vous offre plein de possibilités, vous avez plusieurs occasions qui se présentent à vous. Alors peut-être que votre défi, votre challenge, c'est de faire le bon choix. Parce que si vous risquez d'y laisser des plumes, ou alors si vous êtes blessant ou blessante envers le monde qui vous entoure, ben, ça va être difficile pour défendre un projet. Donc ici, à la limite, c'est peut-être votre côté négatif, c'est peut-être de ne pas faire les bons choix sur votre façon de défendre votre projet. Donc ici, le conseil avec la reine de bâton, c'est de vous faire aider afin qu'on vous appuie, qu'on vous soutienne. Voilà, on va aller voir le domaine professionnel, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc le domaine professionnel, le domaine de votre travail, le travail en général dans votre quotidien, que vous soyez retraité, que vous ne travaillez pas, vous restez à la maison, ou que vous, dans le domaine professionnel, c'est à vous de prendre les messages comme ils viennent et de faire votre choix et surtout de retenir uniquement les messages qui résonnent avec vous. Alors, on commence avec une reine d'épée. Côté positif, nous avons le cavalier de Pentacle. Côté négatif, votre défi, votre challenge, nous avons, on retrouve ce 2 de coupe. Vous voyez pourquoi c'est important d'utiliser différents tarots, parce que parfois les cartes ont besoin de préciser le domaine. Mais pas par deux. Je sais bien qu'on parle du 2 de coupe 2 fois. Donc attention, je pense que pour vous, deux fois, ça va se répéter. Je ne sais pas pourquoi. Deux fois. C'est pas le chiffre 2, pas uniquement le chiffre 2. C'est vraiment le chiffre 2, deux fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est à vous de voir. Si vous entendez deux fois, ou alors deux qui se répètent, voilà, pensez au tirage de la semaine, c'est normal si c'est le cas. Et ici, nous avons le fou qui nous parle d'une nouvelle aventure qui vient à vous dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un choix. Avec la reine d'épée, il y a une décision importante à prendre. C'est aussi d'avoir le pouvoir de décider, de trancher sur une situation. Et ça, c'est peut-être parce que vous voulez à tout prix le défendre. Ici, dans le côté positif, donc ce qui vous pousse, le cavalier de Pentacle qui nous parle de rapidité, de faire fructifier quelque chose, d'apporter, d'avoir une bonne nouvelle, de faire, d'améliorer le domaine financier, peut-être aussi une abondance de travail, peut-être aussi de vous faire aider dans le domaine professionnel, peut-être que vous devez faire appel à quelqu'un pour parce qu'il y a une surcharge de travail. Donc, on vient à votre aide ici. Et le côté négatif, le 2 de coupe, ben oui, c'est l'amoureux. Donc, c'est le choix du partenariat, le choix d'une association entre deux personnes, du projet en commun aussi. Donc, peut-être que vous êtes débordé et que vous devez à tout prix demander de l'aide pour vous faire trouver le bon partenaire, la personne qui a les compétences pour justement commencer quelque chose de nouveau, ça peut être pour un nouvel emploi. Donc peut-être il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de faire une formation, de s'améliorer et d'avoir un mentor pour vous aider à apprendre quelque chose de nouveau. On peut parler de attention, ne prenez pas de risques ici. Le fou, ce n'est pas forcément un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous, même si ça peut être le cas que je viens d'expliquer. Pour d'autres, ce sera attention aux risques que vous risquez de prendre si vous ne faites pas aider ou soutenir. Peut-être que vous êtes tellement buté sur votre projet, attention de ne pas faire le mauvais choix. Là, parce qu'on est quand même dans le choix. Et là, ici, c'est la décision avec la reine. Donc, vous avez le pouvoir de décider, mais attention au risque que vous prenez. Et là, pourquoi? Parce que le 7 d'épée, vous risquez de blesser, d'être sournoise,
de ruse, de malin, voilà, il y a le côté prêt à tout, quoi. Et vous risquez de faire ce mauvais choix, c'est le côté négatif. C'est à vous de voir, hein. Je juge personne, je vous donne juste les messages qui se présentent. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, tout simplement. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. On y va avec le domaine matériel et financier. Donc, il y a de grandes chances que les messages s'unissent. Hein. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Donc, forcément, ça a un lien. Le côté financier a toujours un lien, en général, avec le domaine professionnel. Hein. On a besoin d'argent pour faire des travaux. On a besoin de... C'est parce qu'on travaille qu'on récolte. Bref, souvent, ça fonctionne ensemble. Nous avons, pas étonnant, la rapidité. Il y a quelque chose qui vient de très rapidement, peut-être aussi un nouvel élan, ou alors il va falloir passer à l'action ici. Nous avons l'ermite, là le côté positif c'est d'écouter sa petite étoile intérieure, d'écouter votre guide intérieur, de prendre le temps, le recul nécessaire à la réflexion, de faire les bons choix dans le domaine financier. Donc on est bien pour vous sur le bon choix. Bah oui, le côté négatif c'est que vous voyez uniquement les coupes renversées et vous ne regardez même pas celles qui restent qui sont encore debout. Et ben laissez de côté vos difficultés, vos rancœurs. Là, c'est les couples, donc c'est tout ce qui est sur vos désirs, sur peut-être aussi sur une insatisfaction de ne pas pouvoir dépenser, peut-être pas pouvoir amener à bien votre projet que vous devez attendre parce que financièrement, c'est plus compliqué que prévu. Il y a ici l'idée de, voilà, regardez plutôt ces deux coupes et qu'est-ce que vous en faisiez. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces deux coupes? Voilà, c'est ça qu'il faut voir, ce côté ici, de ne pas regarder ce que vous n'avez plus, mais de regarder ce qu'il vous reste. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle est l'issue? Ou votre objectif? Ou le conseil? Nous avons, eh ben oui, la reine de bâton. Là, il y a clairement une personne, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne pour vous aider à retrouver une stabilité. Ici, elle est assise sur son trône, elle a le pouvoir de prendre des décisions, de passer à l'action. Et là, c'est une opportunité de passer à l'action. Il y a de la rapidité, il y a de l'élan, il y a de l'action. Donc, ça va bouger dans le domaine financier, mais ici, votre côté positif, tout comme le côté négatif, c'est l'idée de peut-être le côté négatif, c'est encore une fois, hein, comme je l'ai dit, de voir ce que vous n'avez pas et écoutez votre étoile. Et soyez sage, soyez dans la sagesse, soyez raisonnable. Voilà, tout simplement ici, c'est soyez raisonnable, n'allez pas trop vite et faites-vous, encore une fois, conseiller par une personne qui a le pouvoir de vous guider avec cette reine de bâton. Et au dos, nous avons, et oui, le 7 de bâton qui nous parle, qui revient, encore une fois. On a 2 fois le 2 de coupe. Vous voyez pourquoi 2 fois le 2 de coupe et 2 fois 7. 2 fois 7, le 7 de bâton, ça c'est encore une fois le même, donc de défendre, vous voyez, donc ici c'est, on empêche, vous, vous défendez un projet et personne n'entre. Personne vient me piétiner, personne vient me voler mon projet, peut-être personne vient m'accuser. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de défendre quelque chose. Et vous êtes prêt à tout. Et c'est ça votre risque ici avec le fou. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. Ouais, je vais laisser là. Alors, les messages peuvent très bien parler une carte à la fois pour chacun et chacune d'entre vous. Sinon, ça peut être faire un ensemble qui se rejoignent si c'est bien parlant. Sinon, quoi qu'il en soit, que ce soit le domaine amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou pour ceux et celles qui sont triangulaires,
prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ici, on a la carte du harcèlement. Alors là, le harcèlement, c'est pas forcément comme on l'entend, mais peut-être être trop sollicité, peut-être qu'il y a, vous voyez, il y a peut-être beaucoup de mouvements autour de vous. Voilà, c'est vous vous sentez harcelé. C'est peut-être ça aussi que vous avez l'ermite. On a ici l'élévation, donc s'élever à un niveau supérieur, hein, parce que vous avez quelque chose à défendre. Donc on voit que dans le domaine relationnel, on a le naissance, donc on a le projet, on a la vie commune, la grossesse, il y a bien quelque chose à défendre, il y a bien quelque chose, peut-être que voilà, vous êtes trop sollicité, peut-être vous êtes dépassé par une situation et vous avez besoin de prendre de la hauteur pour quelque chose de nouveau, vous avez besoin de nouveautés. Et ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de la personne de l'hiver ou fin de cycle. Qu'est-ce que représente ici l'hiver? L'hiver, c'est qu'une situation est certainement gelée. Peut-être aussi que cette situation ou cette relation dure depuis l'hiver déjà. Peut-être qu'il y a une situation qui est gelée, ou alors une relation qui est plutôt glaciale, une entente glaciale, peut-être un désaccord voilà, qui refroidit, peut-être se prendre une réflexion qui calme tout de suite parce que comme on dit, ça refroidit. C'est peut-être ça qui est peut-être un petit air de conflit. Et peut-être on vous dit tout simplement de devoir briser la glace. C'est aussi l'idée de l'ermite, de rentrer dans sa caverne, hein. Donc c'est un petit peu la carte de l'introspection. À l'hiver, on est enfermé, on est à l'intérieur et on profite plutôt de son confort intérieur ou de sa chaleur intérieure aussi que de l'extérieur forcément. Donc ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite. Sinon, c'est une relation ou une situation qui est ou gelée ou une relation froide. Sinon, on peut parler également de fin de cycle, c'est-à-dire que avec la carte du fou, par exemple, où on vous dit de passer à une nouvelle étape, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre concernant un nouveau projet. Peut-être ce de couple, c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être une rencontre avec une tierce personne. Et là, prend le dessus la carte du choix. Mais quelle est la bonne personne, voyez? Donc ici, il y a bien quelque chose, il y a une nouveauté. Avec la carte de la naissance, la cigogne, c'est la naissance, c'est le nouveau projet, c'est une vie commune, c'est la grossesse, c'est une nouveauté. On peut parler également de se déplacer d'un endroit à un autre. On peut parler de prendre de la hauteur, de prendre son envol pour quelque chose de nouveau, pour un changement, pour un déménagement aussi, pourquoi pas. Ici, voilà, on voit que vous êtes trop sollicité et là, il y a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, donc prendre son envol. Donc ici, voilà, c'est à vous de voir les messages qui vous parlent et nous avons ici la famille, si ça vous parle également. Là, on parle de racine, peut-être la racine d'une situation concernant une relation familiale, peut-être aussi l'idée de vouloir créer sa propre famille ici, hein. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'enfants, projet de grossesse, donc pour faire agrandir la famille, vous voyez, donc ici, c'est à vous de voir, peut-être il y a des relations familiales qui est glaciale, peut-être il y a une élévation, peut-être donc il y a quelque chose qui évolue en famille sur un projet en commun. Et ici, nous avons peut-être été trop sollicités par tous les membres de sa famille et vous ne savez pas à qui dire oui, à qui dire non. Et là, c'est comme si qu'il y a une révolution. C'est stop, j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Bref, c'est une idée comme parmi tant d'autres, mais voilà le message pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine du 20 au 26 mai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.